M. Ali Touré. Vous êtes le représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des produits de base à Londres. Nous sommes à la 25e édition du Salon du chocolat ici à Paris. Aujourd'hui c'est dimanche, la fin de cette édition. Qu'est-ce que cela apporte à la Côte d'Ivoire? D'abord, je voudrais remercier Event News. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que la Côte d'Ivoire a été honorée ici en choisissant la première dame de Côte d'Ivoire pour être la marraine du 25e anniversaire du Salon du chocolat. C'est la Côte d'Ivoire qu'on honore. Et c'est le leadership du président Ouattara qui est reconnu sur la scène internationale. Alors, en termes de gains, comme chaque année, la Côte d'Ivoire, à travers le Conseil Café Cacao, participe au Salon du chocolat. Mais cette année, ça a été une année exceptionnelle parce que non seulement la première dame de Côte d'Ivoire a été choisie comme marraine, mais il y a eu une journée entièrement dédiée à la Côte d'Ivoire. Nous avons communiqué sur les atouts du cacao ivoirien. Nos planteurs ont été décorés pour l'excellence de la qualité du cacao en Côte d'Ivoire. Nous avons fait de la communication sur le prix payé aux planteurs et les conditions dans lesquelles le planteur ivoirien travaille. Et enfin, nous avons affirmé notre leadership en tant que premier producteur mondial de cacao du monde. Non, effectivement, c'est un problème qui nous a été posé à plusieurs reprises. Ce qu'il faut dire, c'est que des États-Unis, en passant par Paris jusqu'aux capitales européennes, la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, a été félicitée pour tous les efforts qui ont été accomplis en Côte d'Ivoire, toutes les initiatives qui ont été prises pour faire face à cette problématique. Effectivement, la Côte d'Ivoire a déployé une série d'actions et ces actions ont été saluées par la communauté internationale et par toutes les organisations mondiales qui font du cacao. Vous pouvez juste nous citer une organisation? Je ne peux pas les citer, mais lorsque la première dame est partie tout dernièrement aux États-Unis avec la World Cocoa Foundation, elle a rencontré des sénateurs américains et le gouvernement américain a eu à féliciter la première dame pour les initiatives qui ont été prises dans le cadre de ce fléau. Bon, je ne peux pas vous dire avec exactitude, je connais le nombre de visiteurs qui rentrent ici au Salon du chocolat, mais au niveau de la Côte d'Ivoire, il faut peut-être poser la question à la responsable qui gère le stand du café cacao. Nous recevons les Ivoiriens tout le temps à la répartition permanente pour leur expliquer ce que nous faisons et comment les Ivoiriens peuvent tirer profit des opportunités qui s'offrent à la Côte d'Ivoire en matière agricole. Comme vous le savez, la répartition permanente est l'interface entre le gouvernement de la Côte d'Ivoire et les organisations internationales de produits de base. Donc, nous comptons bientôt organiser même une exposition de tous les produits de base à Londres pour permettre aux Ivoiriens de savoir les ressources dont regorge leur pays et comment ils peuvent investir dans le domaine agricole. Oui, la Côte d'Ivoire a pu participer au salon du chocolat, mais il y a eu un moment, eu égard à la crise qu'on avait connue au pays, on avait stoppé notre participation, mais nous l'avons reprise depuis 2011 et depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits de notre participation à ce salon, puisque ça nous permet de communiquer avec tous les acteurs de la chaîne de valeur dans le domaine de la durabilité. Et cette année, je peux te dire que nous sommes très contents des retours que nous avons sur la participation de la Côte d'Ivoire en termes de communication sur les défis majeurs, à savoir le changement climatique, la promotion de la consommation, la transformation et surtout la problématique du prix qu'on paye aux producteurs en Côte d'Ivoire. Nous sommes contents d'être ici. Je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter le Conseil Café Cacao. Nous avons aussi connu la présence du ministre de l'Agriculture, M. Adjoumani Kwasi, qui était là, le PCA du Conseil Café Cacao, bien entendu la première dame de Côte d'Ivoire, l'ambassadeur Charles Gomis, notre ambassadeur en France, et tous les Ivoiriens qui se sont mobilisés massivement pour venir au Salon du chocolat depuis l'ouverture de ce salon jusqu'à aujourd'hui.